Bonjour chers élèves, ravi de vous retrouver pour la suite de cours de la comptabilité générale. Après la présentation des notions de base de la comptabilité et du bilan, aujourd'hui nous allons entamer la troisième séquence intitulée les composantes du résultat. D'abord, nous commençons par notion de charge de produit. Ensuite, nous exposons la classification des charges et des produits et nous terminons par l'établissement du compte de produits et de charges. D'abord, nous commençons par la mise en situation suivante. L'entreprise Wella vous communique les informations suivantes. Première information concernant le bilan au 31/12, bien sûr, qui comprend l'ensemble des éléments d'actifs et l'ensemble des éléments du passif. Deuxième information concernant les opérations effectuées au cours de l'exercice du 1er janvier au 31/12/N. Donc, ces opérations seront détaillées par la suite. Donc, la question, le bilan ci-dessus, permet-il d'expliquer comment ce résultat a été effectué? Donc, nous commençons par la détermination du résultat de l'entreprise Wella. Au 31/12/N, le bilan de l'entreprise Wella se présente comme suit. Comme vous voyez, il s'agit d'un bilan de clôture qui met en évidence le résultat réalisé par l'entreprise durant cet exercice. Donc, le résultat est déterminé par le total actif et total passif. Donc, le total actif est égal au total des montants du fonds commercial, du matériel de transport, marchandises, clients, banques et caisses. Le total est d'1 143 500. Pour le total du passif est égal au total des montants du capital et dettes fournisseurs. Donc, comme vous savez que toujours le bilan est équilibré par le résultat, bien sûr, soit par un signe positif, soit par un signe négatif, s'il s'agit d'une perte ou un bénéfice. Donc, le montant mentionné dans les deux côtés est celui du total actif. Donc, le résultat est égal à 1 143 500 moins 978 000 qui représente le total des montants du capital et des dettes fournisseurs. Donc, le résultat dégagé est de 165 500. Il s'agit d'un bénéfice qui sera mentionné au passif du bilan par signe plus. Donc, la question qui se pose, comment ce résultat a été formé? Ce bilan ne permet pas d'expliquer l'origine de la formation de résultats, puisque le bilan présente juste le patrimoine de l'entreprise, d'où la nécessité de mettre en évidence d'autres opérations effectuées par l'entreprise tout au long de l'exercice en question et qui ont abouti à ce résultat, à savoir les charges et les produits. Donc, qu'est-ce qu'on entend par charge et qu'est-ce qu'on entend par produit? Les charges sont des sommes versées ou à verser par l'entreprise en contrepartie des achats de marchandises, par exemple, ou des achats de matières premières, etc. Donc, lorsqu'une entreprise achète des marchandises pour les revendre en l'état, et lorsqu'elle achète des matières premières pour les transformer en produits finis, donc on peut dire que ces biens sont consommés lors du premier usage, c'est-à-dire sont consommés une fois pour toutes. Donc, ces achats représentent pour l'entreprise des dépenses. Deuxième contrepartie, des services obtenus, à savoir transport, loyer payé, par exemple la prime d'assurance, la consommation d'électricité. La même chose, ce sont des services qui sont consommés une fois pour toutes. La même chose, ces services représentent pour l'entreprise des dépenses. Donc, qui dit dépenses dit charge. Donc, charge correspond toujours à une sortie d'argent. C'est pour cela qu'on dit, en général, les charges entraînent un appauvrissement car elles se traduisent par la diminution des ressources propres de l'entreprise. Et comme nous avons déjà dit,
que les charges sont consommées une fois pour toutes, on parle des emplois définitifs. En ce qui concerne les produits sont des sommes reçues ou à recevoir par l'entreprise. Autrement dit, tout revenu généré par l'activité de l'entreprise représente un produit. Exemple, vente de marchandises. Donc, vente de marchandises, c'est une opération qui relève de l'activité de l'entreprise. Donc, le revenu généré par cette vente représente un produit pour l'entreprise. La même chose, les produits participent à l'enrichissement de l'entreprise car ils augmentent ses ressources propres puisqu'un produit correspond à une entrée d'argent. Les produits représentent des ressources générées par l'entreprise, donc on parle des ressources internes et de ressources définitives. Pourquoi des ressources définitives? Parce que les sommes reçues ne seront pas remboursables par la suite. Pour distinguer les opérations de l'entreprise voilà, en charge et en produit. Donc, achat de marchandises, c'est une dépense pour l'entreprise, donc c'est une charge. Vente de marchandises, c'est une recette pour l'entreprise, est un produit. Entretien et réparation, c'est une charge pour l'entreprise. Électricité, donc la consommation d'électricité, c'est une charge pour l'entreprise. Intérêts payés, ce sont des intérêts sur emprunt, donc ce sont des sommes versées, représentent une charge pour l'entreprise. Les pénalités, c'est une somme d'argent versée par l'entreprise en cas de retard de paiement des impôts. Donc, pénalité, c'est une somme versée, donc c'est une charge. Intérêts reçus, ce sont des intérêts sur prêt. Lorsque l'entreprise prête une somme d'argent, donc il va recevoir en contrepartie des intérêts, donc il s'agit d'une somme reçue, donc c'est un produit. Rémunération du personnel, verser un salaire aux salariés, donc représente une charge. Loyer reçu, lorsque l'entreprise loue un local qui lui appartient, donc il s'agit d'une somme reçue, donc c'est un produit. Subvention reçue, c'est une somme reçue, donc c'est un produit. Donc, on va présenter ces opérations sous forme d'un tableau. Donc, comme vous voyez, ce tableau synthétise toutes les charges supportées par l'entreprise et tous les revenus générés par l'entreprise durant l'exercice du 1er janvier au 31/12. Donc, le total des charges supportées par l'entreprise est de 547 500. Et le total des revenus générés par l'entreprise, c'est-à-dire total produit, est de 711 000 dirhams. Donc, il s'agit d'un excès de produits par rapport aux charges, ce qui est favorable pour l'entreprise. Donc, après avoir distingué entre charges et produits, nous allons les classifier sous 3 niveaux d'activité. Donc, les charges et produits, ce sont des opérations classées sur 3 niveaux d'activité, à savoir les opérations d'exploitation, financières et non courantes. Pour les opérations d'exploitation, ce sont des charges et des produits liés directement à l'activité normale ou bien à l'activité principale de l'entreprise. Prenons l'exemple d'une entreprise qui achète du cuir comme matière première pour produire des sacs comme produit fini. Donc, achat de matière première, c'est-à-dire cuir, donc c'est une charge d'exploitation, c'est une charge ou bien c'est une opération liée directement à l'activité de l'entreprise. Donc, achat de matières premières représente une charge d'exploitation purement pour une entreprise industrielle. Par exemple, achat de marchandises, c'est une charge d'exploitation pour les entreprises commerciales. Lorsqu'on a parlé de vente de produits finis, c'est-à-dire vente des sacs, représente des produits finis. Donc, vente de produits finis représente des produits d'exploitation parce que cette opération relève de l'activité principale, de l'activité normale de l'entreprise. Donc, vente de produits finis.
Donc, lorsqu'il s'agit d'une entreprise commerciale, on parle de vente de marchandises, mais il existe plusieurs opérations qui sont liées à l'activité de l'entreprise, par exemple rémunération du personnel, entretien, réparation, par exemple l'électricité, etc. La même chose pour les opérations financières, ce sont des charges et des produits qui sont liés à l'activité financière. Donc, par exemple, une entreprise qui emprunte une somme d'argent pour acquérir une machine, donc l'entreprise va rembourser en contrepartie de cet emprunt le principal et les intérêts. Donc les intérêts payés sur emprunt représentent des charges et la nature de cette charge, c'est une charge financière parce que cette opération relève de l'activité financière. Exemple, intérêts payés. La même chose lorsque l'entreprise place une somme d'argent générée par l'entreprise, il va recevoir en contrepartie d'une somme appelée intérêt reçu. Il s'agit d'un produit financier. Donc les opérations d'exploitation et les opérations financières sont appelées des opérations courantes parce que ces deux opérations constituent l'exploitation courante et quotidienne de l'entreprise. En ce qui concerne les opérations non courantes, ce sont des charges et des produits qui ne relèvent pas de l'activité principale, bien de l'activité normale de l'entreprise et qui ont un caractère exceptionnel. Exemple, paiement de pénalité. Donc cette somme versée, ça n'a rien à voir avec l'activité de l'entreprise. Voilà, donc il s'agit d'une charge non courante. Comme par exemple des pénalités représentent des charges non courantes de l'entreprise parce que cette opération, c'est une opération occasionnelle, exceptionnelle, qui ne relève pas de l'activité normale de l'entreprise. La même chose pour lorsque l'entreprise reçoit un don ou bien une subvention. Cette opération ne relève pas de l'activité normale de l'entreprise, on parle de produits non courants. Donc, comme vous voyez, d'après le schéma, les charges sont classées sous 3 niveaux d'activité. Il s'agit des charges d'exploitation, charges financières et charges non courantes. La même chose pour les produits, sont classés sous 3 niveaux d'activité, à savoir les produits d'exploitation, produits financiers et produits non courants. Donc, passons pour analyser les charges et les produits de l'entreprise voilà, suivant leur niveau d'activité. Donc, achat de marchandises, c'est une somme versée en vertu de l'activité d'exploitation de l'entreprise. Donc, il s'agit d'une charge d'exploitation. Vente de marchandises, c'est une somme reçue en vertu de l'activité d'exploitation. Donc, il s'agit d'un produit d'exploitation. Entretien, réparation. Bien sûr, la réparation, par exemple, d'une machine relève de l'activité normale de l'entreprise, donc c'est une charge d'exploitation. La même chose pour la consommation d'électricité relève de l'activité normale de l'entreprise, c'est une charge d'exploitation. La même chose pour rémunération du personnel. Donc le personnel participe à la création des valeurs de l'entreprise. Donc c'est une charge d'exploitation. Pénalité, c'est une charge non courante. C'est une opération qui ne relève pas de l'activité normale de l'entreprise. Intérêts reçus, ce sont des intérêts sur prêt. On a dit que les intérêts relèvent de l'activité financière. Donc intérêts reçus représentent produits financiers. Sommes reçues représentent des produits non courants puisque cette opération ne relève pas de l'activité normale de l'entreprise. C'est une opération occasionnelle, exceptionnelle. Intérêts payés, donc ce sont des intérêts sur emprunt. Ils relèvent de l'activité financière, donc intérêts payés, c'est une charge financière. Loyer reçu, lorsque l'entreprise loue un local qui lui appartient, donc l'entreprise va recevoir une somme, donc le loyer fait partie de l'activité normale de l'entreprise, donc c'est un produit d'exploitation. Comme vous voyez, ce tableau synthétise les charges suivant leur niveau d'activité et les produits suivant leur niveau d'activité. Donc ces charges et produits seront présentés sous forme d'un compte intitulé le compte de produits et de charges.
Donc, qu'est-ce qu'on entend par le CPC? Le CPC est un état de synthèse qui permet de récapituler les comptes de charges et de produits pour déterminer le résultat net de l'exercice. Donc le CPC, c'est le deuxième état de synthèse après le bilan. Le bilan est un état de synthèse qui récapitule la situation patrimoniale. Par contre, le CPC, c'est un état de synthèse qui récapitule la situation financière à partir des charges et des produits. Et le CPC et le bilan, ce sont deux états de synthèse qui sont nécessaires et qui sont obligatoires pour l'entreprise. Maintenant, passons à la présentation simple du CPC. On va le présenter sous forme de tableau. Donc, il s'agit d'un tableau de deux colonnes, de deux parties. Partie droite représente les produits et totale à gauche représente les charges classées selon leur niveau d'activité. Et le résultat est inscrit toujours en bas dans la colonne de charge, soit par un signe négatif lorsqu'il s'agit d'une perte ou par un signe positif lorsqu'il s'agit d'un bénéfice. Donc le résultat est égal ou bien est déterminé par le total des produits et le total des charges. Si le résultat est positif, c'est-à-dire que les produits excèdent les charges, il s'agit d'un bénéfice qui est une source d'enrichissement pour l'entreprise. Si le résultat est négatif, c'est-à-dire que les charges excèdent les produits, donc le résultat est une perte, est une source d'appauvrissement pour l'entreprise. Maintenant, nous allons présenter le CPC de l'entreprise Wella du 1er janvier au 31/12/N se présente comme suite. Donc, il s'agit du CPC de l'entreprise Wella qui est composé de deux parties. Partie gauche concernant les charges et partie droite concernant les produits. Les charges sont analysées suivant leur niveau d'activité, charges d'exploitation, charges financières et charges non courantes. La même chose, les produits sont analysés suivant leur nature d'activité. Il s'agit des produits d'exploitation, produits financiers et produits non courants. Nous avons déjà calculé le total des charges supportées par l'entreprise et le total des revenus générés par l'entreprise, c'est-à-dire le total des produits. Donc le total des produits est de 711 000 et le total des charges est de 545 500. Donc le résultat dégagé est de 165 500. Il s'agit d'un bénéfice qui sera inscrit en bas dans la colonne des charges par signe plus. Donc le résultat dégagé est de 165 500. Il s'agit d'un bénéfice qui sera inscrit en bas dans la colonne de charge par signe plus. Donc comme vous remarquez que le résultat obtenu par le CPC est le même résultat que celui calculé ou bien déterminé par le bilan de l'entreprise Wella. Donc on va répondre à la question comment ce résultat a été créé. Donc le résultat figurant sur le bilan à sa clôture en une seule ligne trouve en fait l'explication de sa formation dans le CPC. C'est-à-dire, ou bien autrement dit, à la fin de l'exercice, ce CPC sera clôturé et résumé en une seule ligne au passif du bilan qui est le résultat. Je mets fin à cette séance. La séance prochaine, Inch'Allah, vous aurez la 4e séquence intitulée Le compte. Merci pour votre attention.